Dans cette section, donc, nous allons créer en vérité nos autres ennemis. Donc pour cela, c'est simple, vous allez ici sur le système de fichiers, vous faites un clic droit et vous faites ouvrir dans le gestionnaire de fichiers. Vous allez choisir scène, enemies, et nous allons tout simplement, eh bien ici, dupliquer la scène de Grain Enemies. Et nous allons ici la rendre par Grain. Ce sera celle-ci Pink Enemies. On va supprimer le copy. Voilà. Donc je fais de nouveau un CTRL V. Et ce sera cette fois-ci Yellow Enemy. On va supprimer évidemment le copy. On n'a plus qu'à fermer. Donc si je vais maintenant dans mon fichier scène et dans mes enemies, ben, vous voyez que j'ai bien ici mes deux autres scènes. Alors, je vais d'abord prendre le Yellow Enemies. Je vais cliquer sur l'animateur Bright. Je vais cliquer sur l'animation défaut. Et vous voyez qu'évidemment, ce n'est pas mis à jour, ce qui est normal. Donc, je vais simplement supprimer ces frames-ci. Je vais maintenant ici aller importer dans mon asset, évidemment, Actor Enemies. Et je vais apporter le Yellow Enemy. Alors, évidemment, il n'y a qu'une seule frame verticale. Et il n'y en a que deux. Bon, je vais le rentrer manuellement, ce sera plus facile manuellement. Donc je vais tout sélectionner, ajouter les deux frames. Alors, je peux changer éventuellement la vitesse et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, voyons voir un petit peu. Une vitesse de 10, c'est peut-être un peu rapide. Voilà, une vitesse de 6, ça me semble bien. Ce que nous devons maintenant, évidemment, c'est également éditer son Hurtbox. Donc pour cela, voilà. Et voilà ici pour notre ennemi jaune. Maintenant, regardons un petit peu ce que ça donne. Testons-le. Donc je vais tout simplement supprimer le Grain Enemy dans le level. Et je vais ajouter tout simplement ici un Yellow Enemy que je vais évidemment positionner pour voir évidemment si j'arrive bien à atteindre mon ennemi. Alors, voyez, voilà, ça fonctionne parfaitement. Nous allons faire évidemment la même chose ici pour, donc je peux d'ailleurs supprimer, ah oui, évidemment, également, ce que je peux faire dans mon Yellow Enemy, je vais également renommer le nœud route, donc le nœud principal, en Yellow. Voilà, je n'ai plus qu'à sauver. Je vais faire évidemment la même chose avec mon Pink Enemy, donc je vais sélectionner l'animateur Sprite, l'animation par défaut. Je vais supprimer évidemment les frames déjà existantes et je vais sélectionner simplement mon Pink Enemy. Alors, donc de nouveau, verticalement, il n'y en a que deux. Horizontalement, par contre, il y en a un peu plus. Il y en a 5. Tout sélectionner, ajouter. On va jouer un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, voyons voir un petit peu. Est-ce que maintenant, j'ai besoin de faire un resize ou pas? Puisque ici, de toute façon, il est déjà resize. Oui, il y a déjà un scale que nous avons gardé. Donc, je pense d'ailleurs qu'on peut éventuellement adapter voilà, son Hurtbox. Voilà. Je peux le sauver. Alors, je vais par contre directement renommer également le nœud principal. Pink Enemy. Je retourne dans level. Je vais supprimer évidemment ceci. Et je vais tout simplement ajouter, donc avec le petit maillon ici, un Pink Enemy. Que je vais
également placer et voir évidemment si tout se passe bien. Donc je lance le jeu. J'appuie sur la touche espace pour évidemment jouer le jeu. Il n'y a pas de problème. Maintenant par contre, ce que nous pouvons remarquer, que se passe-t-il si je lance mon ennemi et que je le laisse descendre jusqu'au joueur? Il pousse le joueur parce que c'est un physique, quelque part, c'est un caractère body. Par contre, il ne détruit pas le joueur. Donc pour cela, nous allons devoir ici modifier évidemment un petit peu notre player. Donc nous devons faire de sorte maintenant que notre ennemi puisse en vérité détecter évidemment notre player. Donc par exemple, je vais me rendre ici dans... Bon, je vais prendre par exemple le pink ennemi. Et je vais prendre le grain ennemi. On va commencer par celui-là. Je vais choisir l'animation par défaut. Donc ici, il a un Hurtbox. Et bien maintenant, je vais lui ajouter, je vais dire, une autre area 2D, puisque ici, qu'est-ce que j'avais mis là? Attendez, je vais quand même regarder ce que j'avais mis. Donc c'est quoi comme type? C'est un collision shape. Donc je vais lui ajouter un deuxième collision shape, ou je vais plutôt lui ajouter une area 2D. Une area 2D, voilà, dans lequel je vais ajouter ici un collision shape. Un collision shape. Et cette area 2D, je vais l'appeler Hitbox. Hitbox. Donc le collision shape, je vais créer un nouveau shape. Je vais créer par exemple un rectangular shape que je vais mettre plus ou moins ici. Voilà. Pas besoin qu'il soit très grand. Le hitbox, je vais aller dans sa section collision. Donc on va lui choisir un layer. Donc ce n'est pas un player, c'est un ennemi. Et qu'est-ce qu'il peut détecter? Eh bien, il détecter les players. Évidemment, maintenant, dans le code ennemi, j'ai besoin d'avoir une référence à cet area 2D. Donc je vais faire un export. Area 2D. Et je vais faire hitbox. Hitbox. Et on va la mettre directement d'ailleurs en private. Pareil d'ailleurs pour l'animated sprite, je vais le mettre également en private. Donc maintenant, au point de vue du ready, eh bien je fais simplement que mon... donc là, il va directement charger, pardon. Mais on va bien sûr le lier. Donc je rappelle, si je vais retourner dans Godot, je laisse sélectionner mon hitbox, je vais dans les nœuds, et vous voyez ici, on a plein de signaux. Par contre, pour celui-ci. Et le signal qui va nous intéresser, c'est le body entered. Donc, on va sélectionner simplement notre hitbox. On va faire body enter plus égal. Et on va faire on body entered. Donc, évidemment, il ne m'a pas créé la méthode. Donc, pour cela, soit je vais ici sur la petite loupe de générer la méthode. Je vais évidemment la couper. Et je vais la mettre ici à la fin. Donc, qu'est-ce que je fais quand on a ceci? Pour l'instant, ce que je vais simplement faire, c'est un gdprint player couché. Donc, on va simplement se contenter de faire ça. Alors maintenant, évidemment, je vais recompiler le code pour avoir accès, évidemment, ici à ma hitbox. Assigner, je vais prendre la hitbox comme ceci. Voilà, on va lancer. Je n'ai pas, attendez, je vais tout de suite le couper. Parce qu'ici, je n'ai pas dans mon level celui-ci. Donc celui-là, le pink, je vais le détruire. Je vais mettre maintenant tout simplement faire une instance de mon grain enemy. Voilà, on va le centrer un petit peu. Alors, pourquoi est-ce qu'il me met tout ça?
va regarder si après on a des bugs ou pas. Donc voilà, je vais le mettre ici. Je lance. Regardons ce qui se passe. Alors, Unicode parsing, donc j'ai en effet un petit bug quelque part. Alors, on va regarder ça tout de suite. Petit message d'erreur, eh bien il est dû à ceci, tout simplement parce que j'ai un accent. Et Godot ne supporte pas qu'on mette des accents, du moins avec ses sharp, même dans les commentaires. Donc voilà, il ne faut absolument pas mettre d'accent. Donc si maintenant, normalement, je lance ceci, voilà, vous voyez, player touché, donc ça fonctionne bien. Maintenant, évidemment, ce qu'il faut faire, bien, c'est détruire, veut dire, notre player, ou du moins le faire mourir. Donc pour cela, nous allons dans le code du player, et nous allons simplement ajouter ici une méthode qui sera publique. Donc on va faire public void, et on va faire died. Voilà, on va simplement faire mourir notre player. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire tout simplement? Eh bien, je peux faire un Q3 par exemple. Mais évidemment, il faudra améliorer ce système. Donc ici, je retourne dans mon script ennemi. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, tout simplement, je fais que mon body as un player, puisque je suis certain que c'est un player. Pourquoi est-ce que je ne vais pas en être certain? Grâce évidemment au système de collision, les masques et les masques pardon, et les layers. Donc je vais simplement appeler sa méthode died. Et évidemment, notre player à ce moment-là va normalement ici mourir, si je puis dire. Alors pour cela, donc on va simplement retourner dans Godot. Je relance évidemment le jeu. Et voilà, directement. Maintenant, évidemment, il serait logique également que, une fois que notre ennemi rentre en contact également avec le player, eh bien qu'il soit détruit. Donc nous allons simplement appeler sa méthode destroy. D'ailleurs, je remarque une chose, que c'est que j'ai fait une faute d'orthographe. Il manque un petit S. Évidemment, si je modifie là-bas, attention qu'ici, donc dans spawn laser, donc c'est dans laser, je pense que je dois le faire. Évidemment, il faut appeler également la bonne méthode, donc corriger ici. Donc je retourne dans mon script ennemi. Et évidemment, je vais détruire également mon ennemi, ce qui me semble tout à fait logique. Donc je rejoue. Et évidemment, voilà. Maintenant, ce serait également très bien de jouer une petite animation pour notre player. Donc on va choisir son animated sprite. On va ajouter une nouvelle animation. Et comme le green enemy, on va choisir pareil. Donc ce sera explode. On va choisir exactement le même nom. Donc explode. Cette animation, ben, elle ne sera pas évidemment en loop. On va choisir un split frame. Je vais aller dans les VFX. Explosion. Tout sélectionner. Ajouter les 5 frames. Et alors, dans mon ennemi, qu'est-ce que j'avais choisi comme vitesse? J'avais laissé explode, je l'avais mis à 8. Donc dans le player, je vais faire pareil, je vais la mettre à 8. Maintenant, évidemment, quand notre ennemi va mourir, donc ici, nous avons bien accès à l'animation. Ben, je vais avant de faire le destroy, évidemment, je vais faire tout simplement animated avec une minuscule, animated sprite, play. Et là, nous avions déjà créé une game constante. Donc, anime, explode. Maintenant, attention, que
nous ne pouvons pas tout de suite détruire l'ennemi. On ne peut pas faire un Q-free tout de suite. Pourquoi? Parce que si je fais mon Q-free tout de suite, je le rappelle, eh bien ici, on va directement détruire notre ennemi. Donc ici, on avait fait pareil. Donc on a un alimented finished. Donc c'est pas ici. Alors, excusez-moi, je me suis trompé de script. Donc c'est dans le player. Donc quand on a, avant de faire bien sûr le die, on va faire, voilà, animated sprite 2D, puisque ici on a nommé 2D. Voilà, play. On va supprimer le keyframe. Maintenant, par contre, nous devons également, ici, already, bon, dans notre animated sprite 2D, nous devons appeler l'action animation finished plus égal on animation finished. Donc, nous allons faire générer la méthode. Donc, je vais simplement la couper. Je vais la mettre à la toute fin. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait un Q-free. Donc, si maintenant je relance ici le jeu, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Que mon ennemi est tout de suite détruit. Alors, attendez que je regarde un petit peu ça. Alors, nous commençons en vérité avec l'animation d'Explode. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, si je sélectionne cette animation, voilà, et que j'y vais, vous voyez que directement, cette animation se joue. Si par contre, je fais la sélection Move Forward, normalement, ça devrait bien se passer. Et pourquoi? Tout simplement parce que ici, dans mon split frame, je dois prendre cette animation-ci et faire un autoplay. Donc maintenant, si je suis sur une autre animation, ça se jouera correctement. Donc voilà le petit problème que nous avions. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai bien, voilà, mon player, mais par contre, je ne suis absolument pas certain qu'il se détruit. Donc, j'ai bien ici, au point de vue de mon player, je me suis bien inscrit à animation finished. Et on va tout simplement maintenant savoir, donc en faisant un gdprint, si on y arrive bien. Animation finished. Donc, je vais même le mettre avant le Q-free. Savoir si ça, on arrive bien ici. Alors, je vais quand même regarder dans mon preframe, regarder bien l'explode qui ne soit pas en loop, parce qu'autrement, la méthode ne serait pas appelée. Donc, je rejoue. Voilà. Animation finished. Voilà. Et ce que nous pouvons faire également, avant de faire un died, voilà ici le play, ça va faire simplement set physics process false. Comme ça, normalement, notre joueur ne bougera plus. Donc, on va y retourner. Voilà. Et ici, le joueur a bien été détruit. Par contre, l'ennemi, pas. Donc, je retourne dans mon code. Je regarde mon ennemi. Alors, ici, donc quand je rentre on body at player type, évidemment, ce que je dois faire, c'est un destroy, évidemment, de mon ennemi également. Et tout normalement devrait bien fonctionner. Voilà. J'ai bien 2 explosions. Donc maintenant, ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est pour tous nos ennemis, évidemment, ici, on va ajouter ce hitbox. Donc je vais faire simplement un copier-coller.
je vais le coller ici. Je retourne ici et je fais simplement assigner évidemment le hitbox. Je vais faire pareil évidemment pour mon pin ennemi. Donc je fais coller. Je resélectionne le nœud principal évidemment et j'assigne le hitbox. Et maintenant évidemment nous allons tout simplement donc détruire le green enemy. Nous allons évidemment refaire une instance du yellow pour voir un petit peu si ça fonctionne bien. Donc il faut les tester évidemment les trois. Donc voilà, le yellow fonctionne correctement. Et nous allons maintenant plus qu'à tester le pink enemy. Évidemment, si je ne positionne pas correctement par rapport au player, ça ne va pas le faire. Voilà, donc mon ennemi est bien détruit. Alors, ce que nous allons faire dans la prochaine session, c'est que nous allons maintenant nous occuper à générer nos ennemis, évidemment, automatiquement. Donc, c'est ce qu'on va appeler un spawn. Donc, on va pondre en quelque part nos ennemis dans notre scène de manière automatique. On ne va pas, bien sûr, les ajouter manuellement. Donc, ça, c'est ce que nous ferons directement dans la prochaine session.